Autant commencer par mettre les pieds dans le plat tout de suite. Vous pensez vraiment que les gens qui réussissent, c'est venu en claquant des doigts? D'ailleurs, ces gens-là, c'est souvent, la plupart du temps, des gens qu'on ne prend pas au sérieux, qui pensent totalement différemment des autres et qu'on prend souvent pour complètement cinglés. Oui, je trouve que c'est assez fascinant de voir que les personnes qu'on trouvait cinglées hier sont celles qu'on qualifie d'audacieuses aujourd'hui. Après tout, est-ce que l'audace, ce serait pas juste un risque couronné de succès? Prenons Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, et qualifié de bien trop stupide par ses instituteurs pour apprendre quoi que ce soit. Alors lui, l'échec, il connaît pas. Il a déclaré ne jamais avoir échoué, mais simplement avoir trouvé 1000 façons différentes de ne pas fabriquer une ampoule. Le célèbre Walt Disney, qui a essuyé pas moins de 300 refus auprès des banques car son projet de parc d'attractions était jugé irréalisable et trop novateur. J.K. Rowling, sans emploi et mère célibataire dans les années 90. Elle a voulu terminer un ouvrage qu'elle avait commencé à écrire des années auparavant avant d'être obligée de reprendre un travail, juste avant de donner naissance à Harry Potter à l'école des sorciers. L'audacieuse Margaret Wilcox, née à Chicago en 1838. C'est juste la première femme ingénieure en mécanique au monde qui a eu l'idée complètement farfelue d'utiliser la chaleur du moteur pour chauffer l'habitacle. Je crois que nous tous ici, on pourrait lui ériger une statue. Quoi? Ça te suffit pas? Ada Lovelace, née en 1815, la première femme programmeur informatique au monde. Et oui, c'est une femme, avec 100 ans d'avance sur son époque. Jake Adraka qui invente à l'âge de 15 ans une méthode 168 fois plus rapide et 100 fois moins chère de détecter le cancer du pancréas, des ovaires et des poumons pour 3 centimes et un résultat en 5 minutes. Est-ce que tu sais ce que la plupart de ces gens ont en commun? Leur âge. Les innovations majeures dans le monde ont été réalisées par des personnes d'un âge assez jeune. Pourquoi? Parce que la plupart ne sont ni plus ni moins que non pollués par les différents filtres que nos cerveaux adultes génèrent aujourd'hui. Comme les croyances limitantes. Tu es un bon à rien. Ton environnement, c'est pas un truc qui détermine ton avenir. C'est juste le milieu dans lequel tu évolues. Et tu sais quoi? Ça peut changer. Mais on a aussi les filtres génétiques, familiaux, religieux, socioculturels, mais aussi... Et là, les filtres machin, les filtres comme ça, les filtres comme ça, les filtres machin comme ça, les filtres comme ça, les filtres comme ça. Là, il y a aussi cela. Voilà, donc quand on a passé tous ces filtres, eh bien on peut peut-être espérer se mettre en action. Alors que les enfants, eux, on dit toujours qu'ils sont inconscients. C'est faux, c'est une excuse. C'est juste qu'ils sont pas pollués avec tous nos filtres. J'y arriverai pas. Ils font, ça marche pas, bah ils font autrement. C'est ce que je réponds généralement quand on me dit « mais Matt, comment tu fais ?» Maintenant, vous ne demanderez plus, vous savez. Et comme d'hab, c'est le moment où je vous laisse avec une seule question. C'est quoi ton rêve d'enfant? Tu sais, ce truc que t'as mis sous le tapis, mais pourtant quand tu t'y connectes, qui te donne une pêche d'enfer et qui te fait rêver. Après tout, l'audace, c'est juste quand tu pensais que c'était pas possible et que tu l'as fait. Salut les audacieux!